23h01. Les caïmans de la Gestapo resteront au pied de l'immeuble qui, de son béton, m'abrita. Je ne les entendis même pas. Le portail est en feu. Ils ne le franchiront pas. Je suis hors de portée. D'ailleurs, mes manuscrits remplis de ferveur et frénésie m'ont toujours sauvegardé, vitalisé, argentiféré, bouleversé, ratiboisé, permafrosté, rabouchoulé, maniboulmiché. Rien ne montera jusqu'ici, m'incinérer. Ah, je suis assis là et j'entends les infos de 23 heures. Je suis quasiment sauvé. Il faut aller dormir un peu. 58. Particulière poésie. Ainsi s'enfoncer jusqu'au cœur mordoré de la nuit. Le stylo ne s'arrêterait plus, occupé à pousser le bouchon jusqu'au bout du bout et si le truc ne jouissait plus, c'est le stylo qui incitera le corps à orgasmer d'une pluie de fleurs dont l'âme n'a même pas l'odeur. Et tout tremblerait, tout m'avalancherait, tout m'inonderait, tout frémirait, s'enracinerait, sauterait, m'explosant, miaulerait d'une violonique voix et s'enfumerait, s'abolirait dans une extase jamais eue. À cœur perdu, la chair n'existant plus, il y aurait seulement la poésie. « 29. Les drones dédiés à... Là, bon, sinon le nom va revenir dans les enregistrements, n'est-ce pas, dans les millions d'enregistrements, dédiés à qui, vous savez. Les drones, bourgeois et parlurants, je n'étais nullement satisfait. L'époque va nous matraquer pire que jamais. Hiroshima n'était qu'un prélude cinéma en sol mineur. La folie du cheptel dirigeant n'aura ni grandeur ni profondeur. Elle écrasera tout. Rien ne comptera sauf l'orgueil et l'argent et d'abord l'indicible cruauté que produisaient les chefs tueurs. On est assis dans une maison blanche ou bleue et, avec plaisir, on choisit le village d'Orient où s'abattre va le drone qui portera 1000 fois la mort
à des innocents vieilles gens et des enfants. Lisez dans le Nouvel Obs, qui est encore en circulation, 500 000 exemplaires, le témoignage d'un grand romancier américain dont j'oublie le nom, qui est terriblement pessimiste et qui dit que la société démocratique américaine est au bord de la fascisation numérique. De la fascisation numérique. C'est l'un des plus grands romanciers américains qui se permet très courageusement, dans le Nouvel Obs, qui est encore en vente, avec la grande couverture sur le scandale, je ne sais plus lequel, c'était pas encore le scooter. Le scooter va venir là dans quelques jours. Voilà. La marque du scooter, hein, vous êtes fabricant de scooter et tout à coup vous avez comme ça une célébrité. Il faut voir ça, hein. Ça va être curieux. Bon, au moins il sert à quelque chose parce que son utilité était un peu réduite. Il est vrai qu'il arrivait récemment, depuis plusieurs semaines, devant des groupes de 40-50 personnes, et il lâchait des vannes, comme ça, il avait un service qui lui préparait des vannes. L'une des vannes était, alors il arrive devant 40 personnes et il dit « Portez-moi ONU, O-N-U ». Il dit ça, lui, quand il arrive. Vous voyez bien de qui je veux parler. Portez-moi ONU. On est plus pour la poésie. Oui, je sais bien. Mais mon cœur qui est très, très, très à gauche, aussi à gauche que Jaurès, Mendès France et Gambetta, mon cœur souffre douloureusement. Et nous ne sommes pas les seuls, évidemment, dans ce cas-là. Voilà. Et l'année dernière, quand même, dans le Canard enchaîné, quand il est arrivé en Centrafrique, ou plutôt au Mali, il disait c'est grâce à l'ONU, ah oui, on lui prête cette parole, mais elle est trop belle pour être vraie. Grâce à l'ONU, virgule, je suis mandé là. C'est bon, c'est mieux. Ça ne mange pas de pain, mais ça. C'est beau de maternelle, ça. Oui, c'est bien. Nous souffrons, nous sommes plusieurs à souffrir. Je ne suis pas venu pour ça aujourd'hui. Oui, mais moi non plus. Poésie. Moi non plus, je suis désolé, mais on est embarqué dans ce bateau. M. Hollande a inauguré un salon d'auto à Monaco, à la Principauté. Oui. On lui a présenté le dernier modèle prototype. Oui. On a surnommé volage. C'est gravé sur le. Voilà. Oui. Il a été son petit mot d'esprit. Il a dit peut-être que c'est le prince de Monaco qui l'a essayé. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Puisqu'il est volage. Il est volage, comme le prince est très volage. Pareil, oui, oui. Mais c'est un homme qui a un certain esprit. Je crois que Flaubert aurait beaucoup aimé le mettre dans un de ses romans. Du côté de M. Romet. Vous savez, le pharmacien Romet qui avait une certaine astuce quand même, voilà.